Les détails cachés du nouveau contrat Ronaldo, ça apparaît pas. Hein. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo vient officiellement de prolonger jusqu'en 2027. Avec beaucoup de doutes jusqu'à la fin au final, puisqu'il restait 4 jours avant la fin de son contrat. Finalement, il reste bien en Arabie Saoudite pour 2 ans de plus et 2 ans surtout de fin de football. Faut se dire que c'est vraiment son dernier contrat. Hormis le fait qu'on est bien sur 200 millions d'euros par année et surtout 400 millions sur les 2 ans, ce qui est très fort ici, c'est que Ronaldo, malgré que 2 années soient passées, il a réussi à conserver exactement le même salaire. Alors que celui-ci a quand même pris de l'âge. Mais vous vous en douterez bien, pour Al Nasser, pour l'Arabie Saoudite, garder Cristiano Ronaldo, c'est bien plus qu'une question d'âge et de performance. En plus de tout ça, Ronaldo aura 60 millions d'euros promis par des sponsors saoudiens. Vu que 200 millions à l'année, c'est déjà pas assez. 4 millions d'euros de charges salariales pour des jets privés. Bien évidemment, faut pas qu'il dépense son argent. Du coup, on va même lui payer ça. Une équipe de 16 personnes travaillant pour lui. Chauffeur, femme de ménage, jardinier, cuistot, garde. Tout ça, bien évidemment, encore payé par Al Nasser. Et vu que c'est pas assez, on va aussi lui donner 15% des parts d'Al Nasser. Ce qui signifie qu'il va avoir 15% de 33 millions, donc de la valeur de Al Nasser. Et pour le reste, on parle de clauses, donc de récompenses qui s'activent avec des millions s'il remporte le soulier d'or, s'il qualifie Al Nasser en Ligue des Champions asiatiques, s'il remporte le championnat. Vous l'aurez compris, tout est absolument en place pour que Cristiano Ronaldo kiffe sa vie là-bas et qu'il soit le digne représentant de la Coupe du Monde qui va arriver en 2030. Mais c'est Marcelo Prime ou quoi? Soyons sérieux 2 secondes en fait, faut arrêter les blagues là. Parce que depuis le début de la compétition, j'en ai pas loupé une avec Manchester City. Et excusez-moi de vous dire qu'ils ont pas affronté des peintres. Ryan Ait Nouri, l'ascension est folle. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu croire en Marcelo Prime. Sur son côté avec Doku, je suis pas loin de dire que... Non, je rigole, un peu de sérieux. Je suis dans l'hyperbole, vous le savez très bien. Mais quand je vois les prouesses dont sont capables ce joueur, en l'occurrence Ryan Ait Nouri, mais comment ne pas m'enflammer? Tu sais que c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Depuis ses débuts à Angers, en passant par Wolverhampton où je regardais un peu moins pour être honnête, on arrive à City, le met forcément en valeur. Il y a beaucoup plus de gens qui vont s'intéresser à ce que fait ce joueur. Parce que c'est magnifique les gars. L'ascension, comme je vous le dis, elle est fulgurante. J'ai même le souvenir de quand il était en espoir avec l'équipe de France. Je sais plus contre qui c'était exactement, mais il avait fait une entrée à la place de Masson, si je dis pas de bêtises. Il était exceptionnel et directement j'étais emballé par ce joueur. Offensivement et au-dessus pour un latéral, bien que ce soit l'aspect défensif qui soit important à ce poste, parce qu'il faut le rappeler, un latéral, c'est un défenseur avant tout. Et avec le temps, ce poste, il a évolué. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on demande à un latéral, c'est d'être bon sur le plan défensif, mais également bon sur le plan offensif et apporter du surnombre en attaque, créer du danger constamment, faire des centres. Il sait faire tout ça. Il crée des occasions à lui seul. On l'a vu, il prend le ballon. Il fait des tout-terrain, le frérot. Il slalom entre les joueurs. Il a une facilité à dribbler, c'est quand même dingue. Et défensivement, c'est sur cet aspect qu'il a complètement changé. Il a évolué, Ryan Ait Nouri. Oui, je l'ai vu, moi. Je le voyais avant, il était un peu fou volé. Bon, c'était vrai qu'il aimait beaucoup l'attaque, il faut le dire. On peut se le dire, Ryan, entre nous. Mais il s'est repris, il l'a bossé. Et regardez ce que ça donne aujourd'hui. Regardez ce que ça donne aujourd'hui. Donc on a du Nuno Mendes. Maintenant on a du Ryan Ait Nouri. Peut-être on avait du Théo Hernandez qui va malheureusement partir en Arabie Saoudite. Et d'ailleurs ce que je trouve très fort chez ce mec là, c'est son choix. Très tôt il a décidé d'aller en Algérie alors qu'il aurait pu concourir au poste de latéral gauche en équipe de France A. Et je sais de quoi je parle. Avant l'explosion de Théo Hernandez, il y avait un chantier à ce poste-là. Lui, il a décidé de faire le choix d'aller jouer pour l'Algérie. Quand il était encore éligible à l'équipe Espoir, dites-vous. Il n'a pas attendu pendant 50 ans pour faire son choix, il l'a fait. Et aujourd'hui, regardez le talent dont dispose l'Algérie à ce poste. Mais c'est quand même un truc de ouf. Sans vous parler de Jawena Jam. Non, franchement, l'Algérie, ils ont élaboré un plan là. Attention aux Coupe du Monde 2026. Hein. Même la CAN là, ça arrive. Franchement, c'est beau de voir ce genre de joueurs s'épanouir, se développer. Si signe à City, c'est qu'il n'y a pas d'hasard. City ne recrute jamais par hasard. Si Guardiola te veut, c'est que tu as vraiment quelque chose à apporter et que c'est que tu es vraiment très très fort que ce soit en tant que remplaçant. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, on l'a vu, Ryan Ait Nouri nous a éclaboussé de son talent et de sa palette technique. Merci, il régale. Moi, j'aime trop les joueurs comme ça. Et d'ailleurs, moi, je trouve dommage qu'il ait coupé ses cheveux. Quand il avait la touffe là, à lui donner un petit flow qui allait faire encore plus parler de lui. Parce que vous savez, le football, c'est aussi de l'esthétique, c'est aussi Instagram, c'est aussi toutes ces choses-là qui font que beaucoup n'en parleront pas. Moi, j'ai vu, j'ai décidé d'en parler. Ryan Ait Nouri, c'est très fort. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça attrape. Les dernières nouvelles concernant CR7, hein, franchement, les rumeurs qui étaient prédit qu'il allait au début partir de Al Nasser. Après, certaines rumeurs sont arrivées en disant qu'il allait re-signer à Al Nasser. Et effectivement, ça s'est conclu. Cristiano Ronaldo va signer un nouveau contrat avec Al Nasser jusqu'en 2026 ou 2027. Les derniers détails sont en cours de discussion concernant la durée du contrat. Bon, d'après ce que j'ai compris, c'est 2027, hein, parce que je l'ai vu avec un maillot, avec écrit 2027, ça doit être le prochain maillot de Al Nasser. Et derrière, il y avait bien écrit 2027. En plus, source de Fabrizio Romano. Donc voilà,
c'est concluant. Il va signer ses 2 ans. Il pourra jouer tranquillement sa Coupe du Monde. Je pense qu'il sera en forme pour la Coupe du Monde aussi. Et tout simplement aussi, son objectif, c'est d'aller marquer les 1000 buts. Et voilà, en 2 ans, il va les marquer à l'aise. Il va même les dépasser. Il va pas juste marquer 1000 buts. Il va les dépasser les 1000 buts. Donc voilà. Tout est bien, comme on dit, et qui finit bien. Si en plus il peut remporter la Coupe du Monde, c'est parfait. Et s'il peut marquer ses 1000 buts, c'est parfait aussi. Que demander de plus pour sa fin de carrière, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez préféré qu'il signe dans un autre club ou qu'il reprolonge tout simplement avec Al Nasser? Dites-le moi dans les commentaires. Mais c'est pas possible! Cristiano Ronaldo vient de dépouiller Al Nasser avec son nouveau contrat. Je tiens déjà à vous informer que le match du Real Madrid cette nuit face à Salzbourg sera suspendu pour 30 minutes à chaque éclair aperçu à moins de 13 km du stade. Le public sera évacué et les joueurs quant à eux resteront au vestiaire. Et attention, petite précision, le décompte de 30 minutes se réinitialise à chaque éclair. Donc à chaque fois il y aura un éclair, il y aura 30 minutes d'attente. Probablement là vous allez veiller sans regarder le match en entier. Ou plutôt le match va finir à 13h. Toujours avec le Real Madrid les amis, comme vous le savez, Ibrahima Konaté doit prolonger avec Liverpool, mais les négociations sont encore au point mort. Et là, d'après Foot Mercato, Ibrahima Konaté est prêt à quitter Liverpool librement en 2026. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont intéressés pour récupérer le défenseur. Cependant, le Français a une préférence pour le Real Madrid, ce qui est logique parce que là-bas, il aura Kylian Mbappé, Tchouaméni, Kamavinga et même Mendy. Et en plus, en termes de prestige, sans vouloir vexer quelqu'un, on est supérieur aux autres. Maintenant, revenons à notre cher Cristiano Ronaldo qui vient encore de se remplir les poches avec Al Nasser. Le média Marca vient de nous publier les détails de son nouveau contrat. Et comme vous pouvez le voir, Cristiano Ronaldo a signé le plus gros contrat de l'histoire du football à Al Nasser. Donc c'est un contrat de 200 millions d'euros par an, ce qui va faire 400 millions gagnés en 2 ans. Pour vous montrer à quel point c'est une folie les amis, voici le détail en fonction de chaque période. En un mois, le gars il gagnera 16,67 millions d'euros, 3,88 millions d'euros par semaine, 557 000 euros par jour. Dites-vous que là c'est juste par jour, il y en a toute leur vie, ils gagnent même pas la moitié de ça. Ça fait 23 000 euros par heure les amis. Par minute 386 euros et 6 euros par seconde. Ça fait mal à la tête les amis. Les gars, est-ce que vous avez vu les détails du nouveau contrat de Cristiano Ronaldo avec Al Nasser? Et regardez, c'est choquant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà, pour commencer, ils lui ont donné 15% du club, 15% des parts, tiens, 15%. Maintenant, on rentre dans le dur, Salaire annuel 208 millions. Ok, déjà, c'est une dinguerie. Ça fait à peu près 16 millions par mois, un peu plus. Prime à la signature, 44 millions. Prime par but marqué, 93 600 euros. Plus 20% la deuxième année. Ça veut dire la deuxième année, il va mettre un but, ça va être à peu près 120 000 euros par but. Prime de passe décisive, 47 000 euros en gros. Plus 20% la deuxième année. Ça veut dire la deuxième année, il met une passe décisive, il est allé à 60 000 euros. Déjà, on peut s'arrêter là, c'est une dinguerie. Mais c'est pas fini. S'il gagne la Saudi League, il prend une prime de 9,3 millions, rien que pour lui. S'il termine meilleur buteur de la Saudi League, il prend 4,7 millions d'euros de prime. Et s'il gagne la Ligue des Champions asiatiques, il prend 7,6 millions d'euros de prime. C'est pas fini. Et encore la liste après. À sa disposition, 3 chauffeurs, 4 employés de maison, 2 chefs privés, 3 jardiniers, 4 agents de sécurité. Sachant que là-bas, il n'y a pas d'insécurité. Hein. La sécurité, elle sera toujours là. Et il reste encore quelques petits trucs. Il a 4,7 millions d'euros pour l'usage d'un jet privé par an, je pense, sur les 2 ans, je sais pas. Et le club, il lui donne des sponsors. En gros, ils lui ont gratté des contrats de sponsoring à 70 millions d'euros. En plus de son salaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pour ça qu'il négociait. Il faisait semblant qu'il allait aller à Al Hilal. T'es ce qu'ils lui ont donné. Eh, sur ça, là, c'est le GOAT. Ultime. Et dites-vous qu'il négocie comme ça alors qu'il a 41 ans. Hein. Il est pas en pleine forme, entre guillemets. Il est pas dans l'âge, dans son prime. Non, il négocie ça à 41 ans. Sur ça, c'est le numéro 1 et ça restera le numéro 1 de tous les temps. À mon avis, il y a personne qui va faire mieux que lui sur ça. Incroyable. Oh mais les gars, Ronaldo, il est devenu obèse ou quoi? Regardez. Attendez la photo. Ronaldo, les gars, qui vient de prolonger jusqu'en 2027, les gars, pour Al Nasser, est en train de me dire que l'ancien, les gars, il s'est laissé trop aller. C'est la première fois de ma vie, les gars, que je vois Ronaldo sécher les entraînements et profiter de ses vacances. Quand il nous avait dit, il attendait juste, les gars, le bon moment avec le fameux clic. Pour ceux qui ont la ref, les gars, c'était quand Georgina lui avait demandé c'est quand qu'il va la marier. Ronaldo, les gars, première fois, je le vois gros. Ronaldo, première fois, je le vois manger à sa faim. Il suit plus de diète, il suit plus d'entraînement, il suit plus rien, les gars. Il est là, il veut vivre sa vie. C'est 15-20 ans, les gars, où il a dû charbonner comme personne
et il a dû montrer l'exemple. Quand on parle de travail, quand on parle de GOAT, quand on parle d'idole, les gars, et de personnes à suivre, on pense tous à une seule personne, Cristiano Ronaldo. Là, t'es en train de me dire, là, 40 ans. L'ancien, c'est bon, il sait, c'est la fin. Dites-vous 2027, les gars, vous savez, il aura quel âge? Il aura 42 ans. Il a la même tête obèse que moi, les gars, alors que moi, je m'en fous. Moi, je suis pas joueur pro, malheureusement. Ronaldo, te laisse pas aller avant la Coupe du Monde, s'il te plaît, mon ref. Propose-nous une belle performance et tu peux aller en paix. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, les gars, street player en bio avec le code HKFoot25. T'es mal banger que j'ai pété, je l'ai pété en retard, mais tu connais. Il y a jamais d'heure, les refs. Les gars, en une info, j'ai deux bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle pour les pros Ronaldo et une bonne nouvelle pour les pros Messi. Bon, je commence par la bonne nouvelle pour les pros Cristiano Ronaldo. Il a prolongé jusqu'en 2027. Ça veut dire pendant 2 ans plein, vous pouvez le voir jouer encore. Pendant 2 ans plein, il va continuer à mettre des buts contre des chameaux. Et du coup, il dépassera les 1000 buts. C'est sûr, en 2 ans, il peut le faire. Et il va le faire. Il va dépasser les 1000 buts. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les pros Ronaldo. Maintenant, la bonne nouvelle pour les pros Messi, c'est que pendant 2 ans plein, vous allez voir Cristiano Ronaldo gagner 0 trophée. Pendant 2 ans, il va rien prendre en club. Vous pouvez en être sûr. Pendant 2 ans plein dans les stades saoudiens, il y aura Messi, Messi. Et on va voir Cristiano s'énerver. Pendant 2 ans, on aura des nouveaux mèmes. Parce que Cristiano, il va bouder encore et encore et encore. Il va s'énerver, il va... Hey. Pendant 2 ans, il y aura encore des belles choses à voir. Donc voilà, en une prolongation, en une info, comment rendre tout le monde heureux.